Ils ne sont pas intervenus, le livre des conséquences fut réédité surtout pour lancement numérique sur Amazon, en peut-être un roman autobiographique. Il constitue toujours ma meilleure vente dans le secteur roman, oui. Après ce livre, je n'ai publié qu'un autre roman. Et c'était il y a déjà quelques années. Je pensais vous lire les premières pages et puis non, je me suis dit que je pouvais pas. C'est effectivement le bouquin le plus intime qui va chercher au plus profond les choses qui ont donc été dépassées. Mais je n'ai pas eu l'envie finalement de reprendre. Et oui, ce texte par le début. Je vais juste vous lire quelques passages. J'ai un autre exemplaire dans les mains, vous savez. À 6 ans, j'ai découvert le village à l'arrêt du bus, situé alors dans la cour de l'ancienne école, à 600 mètres. Monsieur Dubuche nous prenait le matin, ramenait le midi, venait nous rechercher après le repas et en fin de journée nous redéposer. Aucun chahut dans son bus blanc, nous n'avons jamais été plus de 10, les enfants du village et ceux de Conteville, situés 3 kilomètres plus loin. J'étais le seul né en 1968. Vincent et Guy, nés en 1966 et 1965, son frère. Leur cousin Pascal est né en 1970. Les trois habitaient près de cette ancienne école, l'un derrière, rue de Vallon, les autres devant. Leurs mères sont sœurs, et la fille du maire, Lucie, née en 1966. Au village quelque plus grand, Patrick, sûrement né en 63 ou 64, et son frère Auguste, du même âge que ma sœur, de 61 donc. Et Louis, un an en plus ou en moins, je n'ai jamais vraiment su, fils de riche, à la ferme aux 2 ouvriers. Dans le bouquin, on n'a pas Vallon et Conteville, c'est des noms qui rappellent ces termes, mais en le lisant finalement, je me dis... Il m'a fallu forcément des tonnes d'illusions avec le poids puis les souvenirs de cette enfance. Naturellement, les désillusions m'ont fermé des portes, m'ont entraîné dans l'anxiété, la déprime, mais je m'étais juré de m'en sortir, transformer ma vie, la transcender. Je sais bien, je me fais un peu de cinéma, je pourrais sourire. J'ai peut-être besoin de ces grandes trahisons pour trouver la force d'assumer mon physique dégradé et mon ambition littéraire intacte. Ces jours-ci, je pense souvent à une phrase de Céline dans Voyage au bout de la nuit. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, le plus grand chagrin pour devenir soi-même avant de mourir. Et je ne savais pas à cette époque-là qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans le plus grand des chagrins. Voilà, c'était les 2 passages que j'ai prévus, je sais pas, je feuillette encore, donc je vous feuillette. Fatigue, mes maux d'aujourd'hui, la considère chronique, migraine de même. Le docteur Lamoureux me délivrait ma dose régulière de médicaments, sans s'interroger, du moins ouvertement sur les causes. Un coup de froid, un enfant fragile, toujours des coups de froid, oui, la nuit dans ma chambre. Voilà, c'est une manière de revisiter mon enfance. Naturellement, c'est une œuvre littéraire. Claude Lévi-Strauss au micro de Jacques Chancel, Radioscopie, un enregistrement de 1988. J'ai une mémoire détestable. Je suis tout à fait perdu quand j'essaie de reconstituer mon passé. Des pans entiers m'échappent. Je me trompe de date. Si j'écrivais mes mémoires, j'aurais le sentiment de dire faux tout le temps. Il ne peut exister d'autobiographie exacte, et l'homme ment toujours quand il parle de lui. Heinrich Heine. J'essayais d'écrire la réalité et finalement inventer d'autres choses. J'ai désormais la sensation d'avoir, avec mes 10 pièces de théâtre, 600 chansons et 4 ébauches de romans, formé ma plume pour devenir capable de raconter.
On ne peut jamais se connaître, mais seulement se raconter, Simone de Beauvoir. Si on met les gens vrais dans les livres qu'on écrit, ce n'est pas par méchanceté ou par perversité, c'est pour atteindre une vérité générale, Marcel Proust. Voilà, il y a aussi, moins qu'on pourrait le croire dans ces exemples, des textes et des phrases qui m'ont marqué. Forcément. C'est un livre également de formation. Quel sens donner à tout cela? La vie n'est qu'une suite de faits où il suffit de trouver le bon regard pour inscrire l'ensemble dans un destin. Ouais, j'ai écrit ça. Page 161 de Ils ne sont pas intervenus. 5 minutes et des poussières pour vous parler de ce 5e roman. 6 même.